Si tu souhaites toucher des revenus passifs totalement sûrs et qui augmentent dans le temps, la stratégie basée sur les aristocrates du dividende est justement ce que tu recherches. Le but est de te générer une rente en dividende qui repose sur des entreprises pour la plupart centenaires et qui ont connu et survécu à toutes les crises économiques, boursières et qui continuent de verser leurs dividendes de manière régulière depuis des dizaines d'années. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi investir dans les aristocrates du dividende peut être une stratégie intéressante pour ton portefeuille et quelles actions ou ETF privilégier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Alors commençons par regarder ce qu'est un aristocrate du dividende et en quoi ça peut être intéressant pour ton portefeuille en bourse. Aux États-Unis, sous la dénomination Dividend Aristocrats, on rassemble les sociétés cotées en bourse qui répondent à 3 critères. Premier critère, il faut que l'entreprise verse un dividende sans interruption depuis au moins 25 ans et que ce dividende soit en constante augmentation. Deuxième critère, le volume d'échange quotidien de l'action en bourse doit être d'au moins 5 millions de dollars, ce qui permet de sélectionner des entreprises qui ont un attrait pour les investisseurs. Troisième et dernier critère, la capitalisation boursière de la société doit être supérieure ou égale à 3 milliards de dollars, ce qui permet de ne sélectionner que les moyennes et grosses entreprises qui sont les plus pérennes dans le temps. Ces 3 critères permettent au final de ne retenir que les entreprises attrayantes qui délivrent de la valeur à leurs actionnaires sous forme d'un dividende continu et en progression. Dans les actions qui répondent à ces critères, on peut par exemple citer Coca-Cola ou McDonald's et on verra la liste plus complète dans la dernière partie de la vidéo. En France, les critères sont moins stricts et l'on qualifie d'aristocrates du dividende des sociétés cotées de premier plan qui versent depuis au moins 10 ans un dividende croissant à leurs actionnaires. Voici quelques exemples d'aristocrates du dividende français. On a par exemple L'Oréal ou encore Total Energy. Et comme pour les États-Unis, on verra la liste plus complète dans la dernière partie de la vidéo. Avant de se poser la question de savoir pourquoi investir dans les aristocrates, il faut déjà se poser la question pourquoi investir dans des dividendes. Oui, car beaucoup d'investisseurs adorent faire de l'achat-revente d'actions. Mais le problème de cette approche est que tu ne réalises ta plus-value que lorsque tu vends tes actions. En effet, tant que tu n'as pas vendu, tu es virtuellement riche, mais tu n'as rien gagné. C'est la raison pour laquelle de nombreux épargnants apprécient aussi des revenus réguliers sous forme de dividendes en provenance de grandes entreprises établies, stables et historiquement profitables. Donc placer une partie de ton épargne dans des sociétés de ce type pour t'assurer un complément de revenus salaires ou de ta retraite peut être une très bonne idée. Alors maintenant que tu as compris l'intérêt de posséder des actions qui délivrent des dividendes, voyons les avantages à posséder des aristocrates du dividende. Investir dans des valeurs de type aristocrate du dividende offre des avantages incontestables. En effet, ce sont des valeurs pouvant générer une rente stable et haussière et que tu pourras utiliser comme complément de revenus ou bien que tu pourras choisir de réinvestir afin de profiter de la magie des intérêts composés. En effet, en réinvestissant systématiquement tes bénéfices sur le long terme, par un effet boule de neige, les bénéfices produisant eux-mêmes des bénéfices, le capital de départ grossit de plus en plus vite. Les aristocrates du dividende sont des entreprises solides dont la régularité des versements du dividende pendant des dizaines d'années prouve leur bonne santé financière. Certaines sociétés comme Coca-Cola ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant plus de 50 ans. Ainsi, choisir ces actions parmi les aristocrates du dividende augmente les chances de gain sur le long terme. Un des arguments des anti-aristocrates est que le rendement du dividende est plutôt faible, de l'ordre de 2 à 3% en moyenne, surtout sur les actions américaines. Alors oui, 3%, c'est pas fou, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec les aristocrates, le dividende va continuer à monter tous les ans et au bout de plusieurs années, ton investissement de départ va te rapporter une grosse somme tous les ans. Et là, je peux t'assurer que le rendement sera très important. Alors oui, investir dans les dividendes, ça demande d'être patient, mais c'est une stratégie qui est très rémunératrice sur le long terme. Continue à bien suivre la vidéo, car un petit peu plus loin, je vais te montrer un exemple typique de ce que peut te rapporter un investissement dans un aristocrate du dividende sur le long terme. Alors même si investir dans les aristocrates du dividende génère de nombreux avantages, on ne peut pas ignorer les risques auxquels on est exposé.
Je te rappelle que tout investissement, quel qu'il soit, et notamment la bourse, comporte des risques et il faut bien les avoir à l'esprit avant d'investir. Alors parmi ces inconvénients, nous avons l'affaiblissement de la trésorerie de l'entreprise. Comme je l'expliquais dans mes autres vidéos sur les dividendes, un versement de dividendes correspond à un transfert d'une partie de bénéfices d'une société en dividendes pour les actionnaires. Donc une entreprise qui verse un dividende s'appauvrit. Elle devra donc toujours être capable de verser ses dividendes et ce, peu importe la situation économique. De plus, cette société ne doit pas sauter un versement, sans quoi elle ne serait plus éligible aux aristocrates du dividende. En plus de quoi, la somme des versements doit être croissante. Tout cela implique pour l'entreprise de sacrifier une bonne partie de ses fonds et de les reverser aux investisseurs sous forme de dividendes. En combinant toutes ces contraintes, une entreprise appartenant aux aristocrates du dividende a donc une capacité d'évolution freinée. Pour contrebalancer ce que je viens de dire, la grande majorité des sociétés aristocratiques sont des sociétés qui ont atteint une taille critique ne leur permettant plus de s'agrandir encore énormément. Elles ont donc à disposition pas mal de cash qu'elles choisissent de reverser en dividendes. Mais il faut quand même faire attention à surveiller qu'elles ne se mettent pas en danger. Deuxième inconvénient, la dévaluation du cours de bourse. Voir son cours de bourse dévalué arrive souvent et toutes les entreprises sont affectées, y compris ceux des aristocrates du dividende. Mais si une entreprise se sent obligée de verser un dividende plus élevé tous les ans pour rester dans la liste des aristocrates, elle peut se mettre en danger. Il faut donc choisir avec prudence ces entreprises aristocrates avant d'investir dedans. Troisième inconvénient, le statut d'aristocrate est déjà dans les prix. Ne compte pas faire une super plus-value sur un achat d'une société aristocrate du dividende. Déjà, c'est pas pour cette raison qu'il faut l'acheter. Et ensuite, toutes ces sociétés sont déjà bien connues des investisseurs et donc leur cours de bourse reflète déjà cet attrait. En conséquence, les rendements offerts par les aristocrates du dividende ne sont pas super élevés. Mais en contrepartie, ils t'offrent un rendement beaucoup plus sûr et en progression dans le temps, ce que ne font pas les autres et qui peuvent baisser ou annuler leurs dividendes. Et dans tous les cas, avant d'investir dans des aristocrates du dividende, il faut d'abord que tu te poses la question de savoir pourquoi tu investirais dans des entreprises qui versent des dividendes. Pour t'aider à répondre à cette question, j'ai fait une vidéo sur les 5 raisons indispensables d'avoir des dividendes. Tu peux retrouver le lien de la vidéo en haut à droite ou dans la description. Pour bien comprendre l'intérêt des aristocrates du dividende, je te propose de regarder ce qu'aurait rapporté un investissement dans Coca-Cola, qui est une des plus emblématiques entreprises des aristocrates du dividende. Déjà, et c'est assez incroyable, la société a augmenté son dividende annuel de manière systématique depuis 55 ans. Regardons ce qu'a donné le dividende de Coca-Cola sur les 20 dernières années, ce qui peut correspondre à une durée d'investissement pour un investisseur qui achète un aristocrate du dividende. Le dividende annuel de Coca-Cola était de 0,68$ en 2002, soit à l'époque un rendement déjà intéressant de 2,9%. Aujourd'hui, le dividende est de 1,76$ au moment où je tourne la vidéo. Donc par rapport à l'argent que tu as investi en 2002, tu as maintenant un rendement de 7,7%, ce qui est vraiment énorme, d'autant plus que tu es sur une société d'une grande qualité qui continue à augmenter son dividende tous les ans. Si tu avais investi 10 000 € sur Coca-Cola en 2002, tu toucherais 20 ans après 770$ de dividendes tous les ans. Nombre qui va augmenter encore et encore les années suivantes. Et si en plus tu avais réinvesti tes dividendes pour racheter des nouvelles actions Coca-Cola, donc pour faire travailler les intérêts composés, eh bien tu serais à plus de 10% de rendement. Et c'est là que tu vois en fait toute la force des aristocrates du dividende. Ce sont des sociétés de qualité qui augmentent en continu leurs dividendes et qui te permettent sur la longue route de te dégager un complément de revenus qui ne fera qu'augmenter au fil des années. Pour investir dans des aristocrates du dividende, tu peux choisir toi-même tes propres actions américaines ou françaises, sachant qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Ou bien tu peux te dire qu'il vaut mieux être diversifié et choisir un ETF aristocrate du dividende qui va regrouper toutes les sociétés aristocrates. Je vais te donner une petite sélection personnelle des actions et ETF qui semblent les plus intéressantes selon moi. Par contre, ce n'est pas une liste exhaustive et je te rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne et que c'est à toi de faire tes propres recherches avant d'investir dans telle ou telle valeur. Avec la crise du Covid-19 et l'arrêt total de l'économie, un bon nombre d'entreprises ont fait sauter leurs dividendes de 2020, même s'ils se sont majoritairement rattrapés les années suivantes.
Pour les entreprises qui ont mis en pause leurs dividendes sur un an, elles sont sorties du cercle très fermé des aristocrates du dividende. En France, plusieurs grands noms du CAC 40 ont quitté ce club très sélect. Sont sortis de la liste L'Oréal et Hermès, qui ont versé un dividende stable en 2020, mais pas en augmentation, alors qu'ils avaient versé respectivement 27 et 19 années de hausse ininterrompue. Est également sorti de la liste LVMH, qui a baissé en 2020 son dividende après 14 années de hausse consécutive, ou encore Total Energy et Dassault Systèmes, qui ont également baissé leur dividende en 2021 après 20 années consécutives. Danone également a été contraint de limiter son dividende en 2021 pour la première fois depuis 1990. Et dans les autres grandes valeurs françaises du SBF 120 sont également sortis de la liste SEB, qui a baissé en 2020 son dividende après 14 progressions consécutives, et Ipsos, qui a baissé également en 2020 après 20 années de hausse. Toutes ces sociétés ne sont donc plus dans le club prestigieux des aristocrates du dividende à cause de la crise du Covid-19 et de l'arrêt total de l'économie pendant plusieurs mois. À titre personnel, je considère que cet événement que le monde capitaliste moderne n'avait jamais connu ne devrait pas se reproduire, ou du moins pas avec les mêmes effets d'arrêt total de l'économie. Et donc pour moi, toutes ces magnifiques sociétés françaises que je viens de te citer continueront à produire des super dividendes dans les années qui viennent et je continue à les inclure dans la top liste de mon portefeuille de dividendes. Les aristocrates du dividende français ne sont maintenant plus que 3. Le géant pharmaceutique Sanofi, qui augmente son dividende chaque année en augmentation depuis 2021. Ruby, spécialiste dans les infrastructures de stockage et de distribution d'énergie, qui a augmenté son dividende pour la 26e année consécutive. Et Pharmagest, qui développe des solutions informatiques pour l'industrie pharmaceutique et qui a augmenté son dividende depuis 2003. Côté américain, le club des aristocrates du dividende est beaucoup plus large puisqu'il héberge encore 65 sociétés du Standard & Poor's. Je rappelle que pour faire partie des aristocrates aux États-Unis, il faut avoir augmenté son dividende au cours des 25 dernières années, quand 10 années suffisent seulement sur le marché tricolore. Parmi ces 65 valeurs, le record en longévité est codétenu par Dover Corp, qui fournit des systèmes et équipements de réfrigération, et Genius Parts, qui est une entreprise qui fournit des pièces automobiles. Comme tu peux le voir sur le fichier à l'écran, les aristocrates du dividende américain sont composés de grands noms comme Coca-Cola, Chevron, McDonald's, Johnson & Johnson, PepsiCo, Walmart, qui sont dans pas mal de secteurs différents, et ça c'est très intéressant également pour la diversification. Alors on va pas parcourir toutes les sociétés une par une, mais si tu veux, je t'ai mis un lien de téléchargement dans la description de la vidéo pour que tu puisses récupérer le fichier complet qui contient les 65 aristocrates du dividende américain. Une fois que tu auras téléchargé le fichier, tu pourras retrouver toutes les entreprises aristocrates avec leur ticker permettant de les rechercher sur les sites de bourse, Boursorama par exemple, leur secteur d'activité, leur cours de bourse en dollars, leur rendement en dividendes, le nombre d'années d'augmentation de leurs dividendes, le montant du dividende en dollars, leur PER et leur ratio de distribution. Toutes ces informations te seront très utiles pour choisir le ou les bons aristocrates du dividende à mettre dans ton portefeuille. Bien sûr, toutes ces informations sont triables par colonne si tu veux rechercher par exemple par rendement ou par année d'augmentation du dividende. À noter bien sûr que les cours de bourse changent tout le temps et donc que le rendement peut varier légèrement d'un jour à l'autre. Et donc tu peux retrouver ce lien de téléchargement dans la description. Si tu ne veux pas choisir toi-même les entreprises aristocrates sur lesquelles tu vas investir, tu as la possibilité d'acheter directement un ETF qui va regrouper toutes ces valeurs. Ça a l'avantage de diversifier tes sources de revenus en dividendes sur plusieurs sociétés et sur plusieurs secteurs en un seul ETF. Côté américain, tu peux investir sur l'ETF ProShares Standard & Poor's 500 Dividende Aristocrats. Il a des frais annuels de 0,35%. Il a l'intelligence de limiter à 30% le poids dans l'ETF d'un seul secteur, pour être toujours bien diversifié, et il délivre un dividende annuel de 2,04% au moment où je tourne cette vidéo. Côté français, il n'y a pas d'ETF car il n'y a pas assez de valeurs éligibles, mais tu peux trouver un ETF basé sur les 30 sociétés européennes qui versent des dividendes quasi constants. Mais attention, qui ne font pas forcément partie des aristocrates. Il s'agit de l'ETF SPDR S&P Euro Dividende Aristocrats. Cet ETF a des frais annuels de 0,30%,
et il a l'avantage d'être éligible au PEA. Et toi, est-ce que tu penses que les aristocrates du dividende peuvent être intéressants pour ton portefeuille? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu as pu le remarquer, je les lis tous et je réponds à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour devenir un expert sur les dividendes. À tout de suite.